Entreprendre, l'aventure entrepreneuriale vendéenne. Bonjour Dave. Bonjour Caroline. Comment peut-on imaginer le développement de VFleet ? Dans quelle direction va le groupe ? Alors, plus que l'imaginer, on a essayé de le dessiner. Aujourd'hui, j'ai inscrit le groupe VFleet dans une démarche de développement stratégique autour d'un projet qui s'appelle le projet CAP 550 et qui vise un développement sous 5 ans d'un chiffre d'affaires à hauteur de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, le groupe fait un peu plus de 30 millions, donc nos ambitions sont assez marquées, bénéficiant effectivement d'un secteur d'activité qui se nourrit de pas mal de croissance, mais sur ce développement, à 5 ans, on est en moitié en croissance organique et en autre moitié en croissance externe. Donc le groupe a vocation à réaliser d'autres acquisitions dans les 5 grandes composantes métiers que nous couvrons aujourd'hui. Et on a quelques dossiers encore effectivement en cours puisque ça s'inscrit dans un schéma stratégique bien structuré. On a parlé de la cybersécurité notamment. Est-ce que c'est un secteur porteur ? Oui, très clairement, c'est un secteur qui est porteur, les besoins sont énormes, la prise de conscience se développe, mais il y a encore un gros travail de sensibilisation auprès des dirigeants, qu'ils soient encore une fois du secteur public ou privé ou associatif. Toute organisation utilisatrice d'informatique doit se poser des questions autour de la cybersécurité. Alors c'est pour ça qu'au printemps, nous organisons un grand roadshow sur toutes nos agences, où on va sensibiliser gratuitement les utilisateurs d'informatique en entreprise autour des sujets de la cybersécurité pour améliorer cette prise de conscience, sensibiliser aussi à ce que des actions soient menées. On a un vrai risque à gérer. Le conflit russo-ukrainien intensifie encore ces sujets, donc on attend un fort développement autour de notre métier cybersécurité. On a beaucoup investi d'ailleurs en 2021 sur des expertises qui sont là aussi très recherchées, mais on a constitué toute une équipe et on développe un centre de sécurité opérationnelle pour permettre une surveillance et un accompagnement en permanence à la sécurisation des systèmes d'information et de communication. C'est un point qu'on n'a pas abordé, mais vous êtes dans un secteur qui est très sensible à l'actualité internationale. Complètement, à de multiples niveaux, cybersécurité, cela va de soi, mais également lié aux difficultés d'approvisionnement. On a beaucoup parlé de la crise des microprocesseurs, on parlait beaucoup de l'industrie automobile, c'est vrai que l'impact est énorme. Il est évident que pour nous qui intégrons des outils technologiques dont... Allez, je vous donne un pourcentage à la louche, mais peut-être 90% des équipements hardware sont fabriqués en Asie, l'impact est énorme. Merci Dave Lecomte pour cette présentation très pointue et très précise de votre groupe. Je rappelle que vous êtes à la tête de VFleet qui est donc présent dans tout le Grand Ouest, on l'a bien compris, de la Normandie jusqu'à un petit peu plus au sud. Jusqu'à La Rochelle. Jusqu'à La Rochelle, c'est pas très loin de nous non plus. Non. Avec donc cette présence en Vendée, donc spécialiste notamment donc de tout ce qui est IT. Mais j'ai évité les anglicismes depuis le début. On y travaille aussi. Mais c'est pas toujours facile. À un moment, voilà, vous travaillez dedans. Il va bien falloir utiliser les bons mots. Les technologies de l'information et de la communication. Technologies de l'information, exactement, et de la communication. Je rappelle à nos auditeurs que l'ensemble de ce feuilleton est disponible à la réécoute sur le site rcf.fr dans la rubrique Près de chez vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et on va se retrouver lundi pour une nouvelle découverte sur le territoire. À bientôt.